Alors, je vais vous faire la correction des exercices 2 et 3. L'exercice 1, vous avez tous réussi. C'est facile, il suffit d'appliquer la formule. Alors, l'exercice 2, on a un atelier qui fabrique deux types de puces électroniques, type A et B. On prélève au hasard un lot de 100 puces et on regarde si elles ont un défaut ou pas. Donc, on a les résultats dans le tableau, juste ici. Alors, calculer la probabilité que la puce prélevée soit de type A. Alors, donc, ici, ce qu'il faut bien identifier, c'est dans quel échantillon on prend. Donc, là, on prend une puce dans tout l'échantillon, il n'y a pas de notation particulière, et on veut savoir quelle est la probabilité pour qu'elle soit de type A. Donc mon échantillon total ici, il faut bien comprendre que c'est 100, et donc combien j'ai de puces de type A dans mon échantillon total? J'en ai 40. Donc j'ai 40 chances sur 100 de tomber sur une puce de type A. Ok, ça c'est facile. Ensuite, quelle est la probabilité pour que la puce ait un défaut? Donc ici, je suis toujours sur l'échantillon de 100 pièces, 100 puces, pardon. Et donc, combien est-ce qu'il y a de puces qui ont un défaut parmi 100? J'en ai 17. Donc c'est 17 sur 100, 0,17. Ok, là aussi c'est pas très difficile. Alors, ensuite, légèrement plus subtil, et là il y en a quelques-uns, il y en a qui ont fait des erreurs. Quelle est la probabilité pour que la puce soit de type A, sachant qu'elle a un défaut? Alors, sachant qu'elle a un défaut, donc ça veut dire quoi ça? Quel est notre univers du coup? Là on n'est plus sur l'ensemble des pièces. On sait que la pièce a un défaut. Donc les pièces qui ont un défaut, il y en a 17 au total. On sait que la pièce a un défaut. Maintenant, on veut savoir quelle est la probabilité pour qu'elle soit de type A. Donc elle est de type A, elle a un défaut, 5. 5 sur 17. Ok, en lisant le tableau. Maintenant, il y a une autre façon de le faire. C'est en utilisant la formule. Si on a calculé juste avant, ici donc c'était P de A, la probabilité pour que la pièce soit de type A, c'était 0,4, 40 parmi 100. La probabilité pour qu'elle ait un défaut, je l'ai appelé P de D. Donc c'était 17 parmi 100, 0,17. Et maintenant on veut calculer la probabilité de A sachant qu'elle a un défaut, c'est-à-dire P de A sachant D. C'est comme ça qu'on l'écrit. Avec la formule du cours, on sait que c'est l'intersection de A et D divisé par la probabilité qu'elle a un défaut, P de D. Alors l'intersection de A et de D, et bien ça c'est quoi? C'est la probabilité pour que la pièce soit à la fois de type A et un défaut. Donc dans mon tableau, une pièce qui est à la fois de type A et qui a un défaut, c'est 5 parmi 100. D'accord? Donc ici ma probabilité c'est 5 parmi 100, P de A inter D, divisé par P de D qu'on a calculé au-dessus ici, 0,17 ou 17 centièmes. Ça me donne 5 sur 100 divisé par 17 sur 100. Ce qui fait 5 sur 100 multiplié par 100 sur 17. Les 100 se simplifient. Et je trouve bien 5 sur 17, ce qui est exactement ce que j'avais trouvé en lisant le tableau. Ok? Donc voilà, il y a deux façons de faire ce genre d'exercice. On peut tout faire avec le tableau, mais on peut aussi se servir des formules. C'est utile de savoir faire les deux. Alors on passe à l'exercice 3 où là aussi il y a eu des erreurs. Des erreurs ou des blocages. Alors, on a une urne qui contient 4 boules bleues et 5 boules noires, indiscernables au toucher. On effectue deux tirages successifs d'une boule sans remise. Alors là, cette notion de tirage successif, c'est très important. Ça veut dire que on tire deux fois à la suite sans remettre de boule. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut interpréter ça. On note A, l'événement, la première boule tirée est bleue. Et B, l'événement, la deuxième boule tirée est noire. Calculer P de A et P de B sachant A, puis en déduire P de A inter B. Alors, P de A, quelle est la probabilité pour que la première boule qu'on sort soit bleue? Donc on a 4 boules bleues et 5 boules noires. Donc au total on a 9 boules. Donc la probabilité de tomber sur une boule bleue, elle est de 4 sur 5. D'accord? On peut écrire directement P de A égale 4 neuvième, pardon, pas 4 sur 5, 4 sur 9. On a 9 boules au total et on a 4 boules bleues. Donc il faut tirer 4 boules parmi 9 boules au total pour tomber sur une bleue. Maintenant, on veut calculer P de B sachant A. Donc la probabilité de B sachant A, ça veut dire l'événement,
la deuxième boule tirée est noire, c'est ça, P de B, sachant A, sachant que la première boule tirée est bleue. Donc on imagine, on a tiré une première boule bleue, parmi 4 boules bleues et 5 boules noires. Donc ça, on sait qu'on a déjà fait ça, c'est P de... On sait A, on sait qu'on a P de B sachant A, donc sachant qu'on a l'événement A. On a déjà tiré une boule bleue une boule bleue parmi 9. Donc ça veut dire que quand je vais faire le deuxième tirage, il n'y a plus que 8 boules. Ça c'est important. C'est ça la conséquence d'avoir un tirage successif sans remise. Ça veut dire que le premier tirage j'ai 9 boules, et le deuxième tirage je n'ai plus que 8 boules. Et donc combien est-ce qu'il reste de boules noires? Il reste toujours 5 boules noires, parmi 8 boules au total. Donc P de B sachant A, ça va être 5 huitièmes. D'accord? Il suffit que je tombe sur une des 5 boules noires sur les 8 boules qui restent au total. Voilà ma probabilité de B sachant A. Donc c'est là-dessus où il y a eu des petites erreurs. Donc il faut bien comprendre le texte. Et ce qui est important, c'est cette notion de tirage successif sans remise. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne remet pas la boule bleue qu'on a tirée avant de faire le deuxième tirage. Alors ensuite, on va déduire P de A inter B. Ben, là, on utilise notre formule ici qu'on écrit. Donc la probabilité que j'ai calculée avant, P de B sachant A, et bien c'est égal à P de A inter B divisé par P de A. Et comme on vient de calculer P de A et P de B sachant A, on peut calculer P de A inter B. Donc P de A inter B, c'est la multiplication de P de A et de P de B sachant A. Ce qui nous donne 4 neuvièmes multiplié par 5 huitièmes. Ici, je peux simplifier par 4. Et ça me donne 5 18e. Et voilà.